Alors bonjour, je m'appelle Cédric Fortunier, mon entreprise c'est Rives Salines. La façon dont on produit le sel sur l'île de Ré, c'est une façon traditionnelle. On n'a pas industrialisé le process. Nous, ce qu'on défend, c'est un savoir-faire ancestral, une méthode de production artisanale. C'est un dossier qui a été long à mettre en place, ça a mis plus de 10 ans. C'est arrivé en octobre 2023. On a traîné en longueur parce que nous, les sauniers, voulions qualifier une façon de produire le sel pour le label, alors qu'en face, on avait l'INAO qui cherchait plutôt à qualifier un produit fini. Donc on ne parlait pas tout à fait la même langue. On a dû faire des compromis, ils ont dû faire des compromis. Et finalement, le dossier a abouti. Alors c'est déjà un signe de reconnaissance sur les emballages. Ça oblige à une traçabilité un petit peu plus aboutie que ce qu'on faisait. Donc ça, c'est plutôt bien pour la qualité dans l'entreprise. Ça pose des problèmes à certains qui ne veulent pas entrer dans la démarche parce que ça demande quand même des contrôles. Il y a une partie des producteurs qui ne sont pas prêts à ça. Et eux, du coup, ils vont être embêtés sur les appellations qu'ils vont pouvoir utiliser sur les emballages. Après, de l'autre côté, ça protège notre savoir-faire traditionnel. Ça évite que des industriels, par exemple, viennent et produisent du sel qu'ils appelleraient île de Ré avec une façon de produire qui serait très différente de la nôtre. Ça a ses contraintes, mais c'est une vraie protection. Alors, techniquement, ce qu'on a essayé de faire avec l'IGP, c'est d'entériner ce qu'on faisait déjà. Donc, le produit, globalement, c'est le même. La différence, c'est que c'est un signe de repère de qualité pour les consommateurs. Je ne pense pas que ça change grand-chose à mon niveau. Moi, je suis un acteur, disons, régional. Ça va plus se sentir, je pense, pour ceux qui opèrent sur des marchés centralisés, on va dire hors littoral ou européens ou mondiaux. Alors, la saison 2024, comment dire ? Je pense qu'on s'en souviendra pas, enfin, ou on s'en souviendra comme une douleur. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de pluie depuis le mois d'octobre et ça ne s'est pas vraiment arrêté jusqu'à fin juillet. De toute façon, ce ne sera pas une grosse saison. Si on repart et qu'on va jusqu'à mi-septembre, on aura sauvé un petit peu l'honneur, disons. Le dérèglement climatique a clairement un impact. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore les infos et on manque de recul pour savoir si on pourra encore faire ce métier et comment on pourra le faire. Toujours est-il que, par exemple, là, chez Rives Salines, nous avons un nouveau marais salant qui a été fini, brut de pelleteuse l'été dernier, qui fait sa première fleur de sel cette année. Si j'avais utilisé les ratios de calcul avec la surface qu'on avait, qu'utilisaient traditionnellement les sauniers, j'aurais fait un marais de 81 carreaux, bon on aurait fait 80, et bien j'ai plutôt choisi de faire un marais de 60 carreaux qui peut dédoubler en 120. C'est-à-dire que 60 carreaux, sur une saison on va dire humide, pluvieuse, comme on a beaucoup de surface de chauffe, on va quand même arriver à produire un peu. Et si on a une saison qui part très fort, comme 2022 par exemple, sur 120 carreaux, on va pouvoir faire quand même un bon paquet de sel avant d'échauder le marais. L'idée c'est de faire un marais adaptable en fonction de la météo. Avant, il y avait la ferme des baleines et la marque Terre Saline, qui était le gros producteur de salicorne sur l'île de Ré. Eux, ils faisaient la matière première pour eux et pour nous, et comme on a un atelier de transformation alimentaire, on faisait la transformation pour eux et pour nous. Disons qu'ils faisaient la matière première, on faisait les bocaux. Il se trouve que l'été dernier, Jacques Lepage, le propriétaire de la ferme des baleines, a dit moi j'ai 78 ans, je vais arrêter les activités opérationnelles dans les entreprises, donc il faut que je puisse transmettre. Nous nous sommes retrouvés, donc nous Rives Salines, avec la marque Terre Saline, donc maintenant Rives Salines et Terre Saline sont nos deux marques, et avec en charge la plus grosse culture de salicorne de l'île de Ré. Alors cette année, on est mauvais, soyons clairs, parce que on a repris ça très tardivement, sans personnel, sans vraiment de mode d'emploi, disons, on a fait ça un peu à l'arrache. Et notre objectif, c'est de sauver un peu la saison, de voir ce qu'on peut produire, d'essayer de servir un petit peu tout le monde, mais on est très loin d'être à la hauteur des besoins. Donc c'est une plante qui naturellement aime le sel et l'argile, donc elle est naturellement présente sur les marais. On cueille les graines à l'automne, on cueille de la salicorne sauvage à l'automne, qu'on fait maturer pour en faire de la semence. On travaille le sol qu'on amende
Toujours pareil à l'automne avant les premières pluies. Ensuite les semis, ça se passe décembre-janvier. Et après la récolte s'étale entre juin et début septembre. On vend ça en bocaux sous 3 formes. La première c'est en soupe, donc ça c'est un produit qu'on vend un petit peu toute l'année. La deuxième c'est au naturel, c'est-à-dire que simplement on les rince, on les met en bocaux, on les couvre avec de l'eau équivalente eau de mer et on les stérilise. Donc ça il faut utiliser comme un légume, donc ça les restaurateurs en consomment mais pas beaucoup, c'est plutôt les particuliers qui prennent ça. Ça marche bien en omelette, dans les quiches, voilà. Et après, le plus gros, on va dire la plus grosse demande, c'est sur le condiment. C'est-à-dire que là, on la traite un petit peu comme un cornichon, et ça vient accompagner un fromage de chèvre bien affiné, c'est top, de la charcuterie, un petit peu sur la salade, ça marche avec tout.